Y a-t-il, oui ou non, égalité ou inégalité hommes-femmes en entreprise? Perçoivent-elles, ont-elles les mêmes opportunités que les hommes? That is the question. À chaque fois, on évolue. Florian est là pour nous répondre. Moi, je vais rentrer dans l'entreprise. Et je vais essayer de répondre à une question complexe. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux dans l'entreprise? Et notamment par rapport à l'activité salariale, par rapport à la notion de salaire. Si je vous pose la question comme ça, vous allez me dire, enfin, tout le monde le sait, c'est même pas la peine de poser la question, tout le monde a la réponse. Eh bien, c'est pas si évident que ça, en fait. Je crois que ça vient d'un malentendu. Le malentendu, il vient de notre déclaration des droits de l'homme, où on nous dit tous que les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux. Sauf qu'ils oublient l'essentiel, en droit, bien sûr, en droit, parce que nous sommes tous différents. Moi, j'ai pris mon cabinet de conseil en ressources humaines en 1976, il y a de nombreuses années. J'ai travaillé dans de nombreuses entreprises et jamais, on m'a dit, monsieur mentionne, on vous confie le recrutement d'un cadre comptable. Bon, alors si on embauche un homme, ça sera 100 euros. Si c'est une femme, ça sera 80 euros. Jamais on m'a dit qu'il y aura une différence de salaire. Dans l'entreprise, quand je suis intervenu en tant que consultant pour faire des diagnostics, des audits, et donc pour préconiser des évolutions de carrière pour certains cadres, jamais on a dit on va mettre à la direction telle Dupont ou Durand. Alors bien sûr, si Durand est une femme, elle sera payée moins cher. Jamais on m'a dit ça. Alors pourquoi on nous ressasse en permanence? Enfin, les femmes gagnent moins que les hommes, c'est différent, elles sont traitées différemment. Parfois, mes clients m'ont dit dans des domaines de recrutement, on aurait tendance à embaucher plus une femme, plus un homme qu'une femme. Souvent, c'est justifié par le fait que dans la structure, il y avait telle proportion d'hommes, telle proportion de femmes, et qu'il fallait un petit peu équilibrer. Souvent, parfois, on a dit ça, mais pour des raisons, je dirais, plus d'organisation. Je peux vous dire que, moi, je n'écoutais pas ce qu'on me disait, en fait, je rappelais la loi contre la discrimination, voilà, ça a calmé un petit peu, et souvent, je peux vous dire que lorsque je présentais 3 candidats, parce que mon rôle, c'est de présenter au moins 3 candidats pour un poste, je présentais donc, mettons, 2 hommes et une femme, parce qu'il fallait parfois présenter un joker, et bien très souvent, quand je présentais 2 hommes et une femme, c'était la femme qui était recrutée. Donc derrière les a priori, derrière les préjugés, souvent, face à des compétences, l'employeur, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il voit son intérêt, il embauche des compétences. Alors pourquoi tout le monde nous rassasse ce fantasme? J'ai intitulé le titre de mon intervention, le fantasme de l'égalité salariale homme-femme. Pourquoi on nous rassasse ça? On nous ressasse ça. On nous dit ça, pourquoi? Parce qu'il y a des études de l'INSEE. Mais vous y pensez tous pendant que je parle. Bien sûr, il y a des études de l'INSEE. Avez-vous lu les études de l'INSEE? Non, personne n'a lu les études de l'INSEE. Même notre bâtonnière qui dit oui, défend la cause des femmes violemment, elle n'a pas lu l'étude de l'INSEE en fait. C'est comme nous tous, on n'a pas lu le programme des élections européennes, on ne sait pas qui fait quoi, on ne le sait pas en fait. Et on va voter avec nos a priori. Et notre réaction par rapport à les hommes et les femmes dans l'entreprise, ce sont nos a priori qu'on projette. Si vous lisez attentivement les résultats d'études de l'INSEE, je l'ai ici en fait. Donc c'est pas moi qui invente en fait, je l'ai là. Je vais vous extraire 3 ou 4 points importants de cette étude. Qu'est-ce qu'elle dit l'étude? Elle dit bien qu'il y a une inégalité homme-femme. Ça c'est vrai, c'est le titre. Mais après, l'étude explique pourquoi il y a cette inégalité. Première explication, c'est la segmentation du marché du travail. Les femmes sont souvent surreprésentées dans les secteurs moins rémunérateurs, faire de ménage, travaux d'exécution, payés au SMIC en fait, et elles sont sous-représentées dans les secteurs bien rémunérés. C'est vrai que les postes de cadre, les postes de direction, il y a moins de femmes. Alors si on prend, mettons 10 millions de salariés, 5,5 millions d'hommes et 4,5 millions de femmes, on fait la moyenne des 5,5 millions d'hommes et on fait la moyenne des salaires des 4,5 millions de femmes, la moyenne des femmes est inférieure, c'est normal. On ne compare pas les choses identiques. C'est évident.
Si vous comparez un salaire d'une femme de ménage avec un cadre dirigeant, forcément il y a une différence. Et les moyennes vont accentuer même cette différence. Donc, l'étude de l'INSEE explique bien que c'est normal qu'il y ait cette différence. Deuxième élément, différence de temps de travail. Les femmes sont plus susceptibles de travailler à temps partiel, et souvent en raison de responsabilités familiales. Excite l'étude de l'INSEE, en fait. Donc c'est normal qu'il y ait une différence de salaire. À travail égal, il y a de fortes chances pour que l'employeur rémunère normalement les personnes de la même manière, en fait. Troisième explication, négociation salariale. On s'aperçoit que, et l'étude le prouve, que les femmes sont moins agressives, sont moins négociatrices que les hommes pour parler de salaire, pour négocier un salaire au début d'une collaboration avec une entreprise. Et donc c'est pour ça que les hommes gagnent plus que les femmes. Alors, peut-être il s'agit dans certains cas d'un second salaire pour le couple, et que la femme ne va pas s'accrocher désespérément pour négocier un salaire important, en fait. Mais l'explication est tout ce qui est au contexte du couple qu'au genre, qu'au sexe, en fait. Du reste, si on faisait une étude, elle n'est pas faite, c'est dommage, une étude sur les femmes célibataires ou sur les femmes sans enfants, ben je prends le pari de vous dire qu'il n'y aura aucune différence par rapport avec un salaire moyen. Aucune différence. Alors, et du reste, même si je vous pose la question, si vous êtes honnête, vous allez me répondre ce que je veux entendre. Dans votre entreprise, aujourd'hui ou hier, dans votre entreprise, est-ce qu'il y avait des différences de salaire homme-femme? Non, il n'y en avait pas. C'est curieux que les journalistes en permanence nous ressassent. C'est scandaleux, écoutez Mélenchon, c'est scandaleux, machin. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Enfin, les différences existent. On ne peut pas comparer deux fonctions, de postes, uniquement sous l'aspect salarial. Ce n'est qu'une des composantes du poste lui-même, en fait. Moi-même, j'ai fait une étude il y a très longtemps. Moi, j'étais entre autres Sudoku Toulouse. Donc, on était une centaine à l'époque. On était une centaine de personnes à Sudoku Toulouse, d'étudiants. Et 10 ans après, j'ai fait une étude sur les salaires de ma promotion. Il y avait autant de différences, si c'est plus, entre deux garçons qu'entre deux filles. C'est pas... La différence salariale n'est pas genrée. N'est pas genrée. On nous rabat les oreilles avec ça, mais elle n'est pas genrée. C'est quand même curieux, en fait. Mais ça arrange bien les bien-pensants de rappeler ça, en fait. En conclusion, c'est simple, en fait. En conclusion, je crois qu'on est tous différents. Et le bon manager, il sait bien apprécier les différences de personnalité, d'expérience, de formation, de contexte, en fait, de disponibilité, etc. Un employeur, il manque de compétences dans son entreprise. Et quand il recherche des gens sur le marché du travail, dans lesquels ils s'entendent, ils vous diront tous que c'est très difficile de trouver de bons cadres, même des bons collaborateurs, en fait. Les serveurs chez les restaurateurs ou les manœuvres sur les chantiers des BTP, c'est la croix et la bannière pour trouver de bons collaborateurs, en fait. Donc les employeurs sont prêts à payer. C'est évident, en fait. Donc je crois qu'on est tous différents et on a tous des compétences différentes. Et la deuxième conclusion, je dirais, de manière plus triviale, le patron, c'est pas ce salaud que dépeint Mélenchon, en fait, qui va exploiter ses salariés, qui va profiter des travailleurs immigrés parce qu'ils payent moins cher, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils acceptent les travailleurs immigrés illégaux, parce qu'ils les payent moins cher, ces salopards de patrons. Non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, en fait. Ils n'ont aucune compréhension des problématiques déjà d'entreprise, les gens qui parlent comme ça, en fait. Donc, j'aurais des tas d'exemples à vous montrer, en fait. Donc, les employeurs sont prêts à payer les compétences qu'ils recherchent, notamment dans les métiers en tension. Et aujourd'hui, c'est le cas, en fait. Les compétences se payent. Prenez les grands buffets de Narbonne, ils ont
énormément les salaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs collaborateurs, tous les collaborateurs? Ils ont répercuté cette augmentation sur le prix du repas. Parce que le service est à la hauteur, et les clients, ils ont suivi. Il y a toujours 500 repas servis à midi et 500 repas servis le soir, en fait. Hein. Donc la qualité, ben, elle se paye, en fait. Hein. Donc, moralité, à conclusion très simple, les différences salariales ne sont pas genrées. Florian reste ici à côté de moi. On a 5 secondes, on va pouvoir faire un sondage. Quels sont celles et ceux qui, avant l'intervention de Florian, pensaient qu'effectivement, il y avait une inégalité dans les entreprises? Vous pouvez lever la main. Alors c'est marrant, dans ce carré-là, c'est moins. L'objet, comme à Cérès, là. Bon, maintenant, après l'intervention de Florian, quels sont ceux qui pensent qu'effectivement, Florian a démontré le contraire? C'est bien, Florian, c'est bien. C'est un bon début. C'est un combat qui mène depuis longtemps. Vous verrez, parlez avec lui lors de la pause, il vous démontrera les chiffres et je pense qu'effectivement l'INSEE ne peut pas se tromper.